Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à ce 13h. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le vendredi 12 janvier 2024 le 121e Conseil des ministres, le premier après la confirmation de sa réélection. Les inondations dans plusieurs villes du pays sont parmi les dossiers urgents abordés lors de cette réunion. Aussi, les 3 membres du gouvernement cités parmi les 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante ont été interdits de prendre part à ce Conseil des ministres. Et puis, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours en référé liberté déposés par plusieurs candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante lors des élections des députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux, notamment pour fraude et détention illégale des dispositifs électroniques des votes d'EV. Le point dans ce papier que nous propose Gisèle Toko. Écoutons. Les recours de candidats invalidés aux législatives nationales et provinciales ont accouché d'une souris. En effet, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur les requêtes introduites par une vingtaine de candidats aux législatives dont le suffrage ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante pour des accusations de fraude. D'autres invalidés comme Jean-Tini Ngobila avaient saisi la Cour constitutionnelle. Cependant, le procureur près cette Cour avait écarté toute possibilité de traiter un dossier électoral en dehors de résultats provisoires de la CENI. De son côté, les procureurs, près la Cour de cassation, déterminés à poursuivre ces candidats invalidés, les a interdits la sortie du territoire national. Rappelons que la centrale électorale avait annulé le suffrage de 82 candidats aux législatives pour fraude, corruption, vandalisme du matériel électoral et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Et puis la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'ECC déplore ce qu'elle qualifie d'absence d'un dispositif permettant aux parties prenantes de suivre en toute transparence ce processus de calcul du seuil légal de représentativité et de l'attribution des sièges. Elle recommande à la Commission électorale nationale indépendante de mettre en place un dispositif qui permet aux partis et regroupements politiques de s'auto-évaluer en toute transparence concernant l'atteinte de ce seuil. Parlons de la suppression des 3 gouverneurs des provinces par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour fraude électorale. Des réactions fusent de partout. Maxime Makabou et Rebecca Kalombo ont tendu les micros à Junior Bokakila du parti Union fait la force, à Anissé Loleka de l'UDPS ainsi qu'à Yves Badjoko. Suivez. On avait déploré la gestion calamiteuse, la gestion chaotique de Jean-Tini Ngobila ici à Kinshasa. Junior Bakokela, secrétaire général de l'Union, fait la force, salue la suspension du gouverneur de la ville de Kinshasa pour fraude électorale. La ville se trouve dans un état de délabrement très avancé grâce suite à l'incompétence de Jean-Tini Ngobila. D'ailleurs, il a été sanctionné en retard. Nous, on le disait depuis longtemps, Ngobila ne pouvait pas être gouverneur de la province de Kinshasa, non. Il allait rester chez lui à Mandombe. La ville de Kinshasa aujourd'hui a été exposée, je peux le dire ainsi, mon frère. C'est grâce suite à l'incompétence de Jean-Tini Ngobila. Pour l'acteur politique Loleka Anissé de l'UDPS, le gouverneur suspendu ne méritait pas d'être à la tête de leurs provinces respectives. Parce que ce qui s'est passé d'abord chez moi, à l'Équateur, c'était pur. Le monsieur Bobo Boloko, l'ancien gouverneur de ma province de l'Équateur. Il faut maintenant poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à l'école de Bokomboti en Bandaka 1? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait des troubles. Il y avait des balles perdues.
Ça c'est un. Et aller au centre de Itave, au village Boyeka, c'était la même chose. C'était la même chose. Moi, je suis pour. Parce que les gens là ne méritent pas d'être à la tête de nos différentes provinces. Parce qu'ils ont tué la province de l'Équateur, d'abord Bobo et Kinshasa. Exemple d'abord, Ngobile nous avait promis l'année passée qu'il va inaugurer le marché central des Andes au mois de décembre. Où sommes-nous maintenant? Yves Banjoko décidé appelle plutôt à rallonger la liste de personnes à sanctionner. Et qu'est-ce qu'on attend pour suspendre ou révoquer les 3 ministres, dont un ministre près de M. Félix Tshisekedi, qui a été aussi lui accusé. Il y a plusieurs députés qui sont accusés des mêmes griefs que Ngobila et les autres. Pourquoi on est dans une sorte de 2 poids, 2 mesures? Donc nous ne sommes pas intéressés par ces décisions parce qu'elles découlent d'un faux fuyant de la CENI. La CENI veut se cacher derrière l'invalidation de ces candidats pour justifier que les élections se seraient passées dans des conditions et qu'elle aurait bien fait ce travail. Toujours au sujet des invalidations des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2023, l'acteur politique Mike Issem de Lécidé a indiqué que son parti avait raison de ne pas prendre part au scrutin de législative. Suivez-le au micro de Junior Bolafa. Et les gens ont dit que non, mais vous avez dit que vous n'allez pas participer aux élections. Non, nous, on n'a jamais boycotté les élections parce que ce n'était même pas les vocabulaires de notre parti. Nous avons été dans notre congrès, nous avons pris des résolutions. La résolution 24 nous avait recommandé de ne pas boycotter les élections. Et voilà, on n'avait pas de choix malgré tout ce que nous avons dénoncé à l'époque, le dé du fichier électoral, ceci, cela. Comment nous pouvons aller dans une élection où on ne connaît pas les contenus du fichier? C'est déjà flou. Il y a eu plus de 44 millions d'électeurs, mais aujourd'hui, lors de la publication, la CENI nous parle de 18 millions d'électeurs. Bon, on se demande, plus de 20 millions d'électeurs, ils sont partis où? Tous sont morts, tous ont refusé de quoi? De voter, parce que personne n'a des chiffres exacts sur les contenus du fichier électoral. Et puis l'Union européenne déclare prendre acte des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour constitutionnelle confirmant la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Cette organisation des pays européens a également salué l'enthousiasme et la volonté des citoyens congolais d'avoir fait valoir leur voix dans le calme malgré les difficultés logistiques. À cet effet, l'Union européenne souhaite plein succès aux autorités et à l'ensemble des citoyens à l'aube de ce second mandat. Cependant, elle a soulevé plusieurs missions d'observation électorale ont documenté de nombreux cas d'irrégularité et d'incidents ayant affecté l'ensemble du processus électoral, d'où appelle-t-elle les autorités compétentes à inquiéter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures de la loi électorale et des allégations de fraude et de violence. Rendons-nous à Mambasa, où les forces armées de la République démocratique du Congo, dans les opérations militaires dans la province de l'Ituri, ont neutralisé 3 combattants ADF ISCAP et récupéré plusieurs munitions de guerre dans les périmètres des villages Toli et Mekenya, dans la chefferie de Babila Bakwanza, en territoire de Mambasa. L'information a été livrée par le lieutenant-colonel Jules Ngongo. L'armée a neutralisé les ennemis de la paix, les ennemis de la RDC qui sont entrés d'enrayer nos populations. Et en revanche, les forces armées ont mené les opérations, ou nous menons les opérations contre les ennemis de la RIC. Ça a été le cas où les forces armées, en tout professionnalisme, ont neutralisé
les éléments des ADF et parmi eux plusieurs blessés et récupérer également le matériel des effets militaires, entre autres certaines tenues et les armes et munitions de guerre. Quel est l'état actuel de la situation sécuritaire dans la zone? Non, la situation sécuritaire en province de l'Ituri, d'une manière générale, est sous contrôle des forces armées. Partout où nous sommes, il y a une accalmie sur toutes les lignes. Le chef-lieu de la province, la ville de Bunia, Mambasa, Irumu, Djougou, Aru, Mahagi, la situation sécuritaire est calme. Nous apprenons que le rebelle ADF a tenté une nouvelle embuscade à la localité de Luna Cabrik où 2 femmes ont été tuées. Est-ce que vous pouvez confirmer cette nouvelle? Les ADF, dans leur fuite, ils ont tendu l'embuscade à le paisible compatriote où même un élément où il y a eu des civils qui ont été tués, des compatriotes. Vous savez, nous sommes à un moment très crucial, post-électoral. Les forces armées, la police nationale congolaise, ici en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha Madjoni, nous avons passé très beaux moments pendant la période des votes, des élections. Nous demanderons à la population de continuer à collaborer avec les forces armées, de faire de plus en plus confiance à son armée et de ne pas apporter l'assistance à tous ces renégats qui sont là justement pour déstabiliser notre province. Et nous sommes très confiants, ensemble avec notre population, nous allons le mettre hors d'état de nuire. C'est maintenant à la population de raviver l'esprit patriotique et de cultiver l'éducation sur la paix et nous allons mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Et puis cette réaction du cadre permanent des concertations de la femme congolaise face au mariage d'une mineure par un pasteur dans le Congo central, cette organisation qui milite pour la promotion et la protection des droits des femmes déclare entamer des actions en justice contre ce pasteur car, dit-elle, le mariage forcé est condamné par la loi. Suivez à ce sujet Honorine Bokachanga, elle est membre du CAFCO. Plusieurs enquêtes doivent être menées, des enquêtes médicales, des enquêtes administratives, c'est-à-dire par des documents, comme l'a dit Madame Grace, la coordonnatrice de CAFCO tout à l'heure là. Mais si il est vrai qu'elle est adulte, il s'agit d'un mariage forcé, parce que si vous entendez le dire je l'appelle soi-disant père, parce qu'on ne sait pas s'il est le vrai père. Il a dit que j'ai décidé de donner en mariage ma fille. C'est-à-dire que la décision est venue de lui. C'est pas venu de la personne concernée, la fille. Donc, on ne sait pas savoir si elle a été consentante. Donc, il faudrait que les enquêtes soient menées, mais c'est après les enquêtes que nous saurons que si vraiment elle est à l'âge d'aller au mariage, et si ce mariage-là a été librement consenti par elle. Et là, maintenant, CAFCO va continuer son travail de la protection et de la promotion de la femme. Dans la promotion, nous défendons les droits des femmes. Et là, nous allons voir les instances judiciaires, qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que ça doit cesser cette histoire-là. Et en sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN se tient à partir de ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 janvier. Au 11 février prochain, 24 équipes du continent participent à cette édition, parmi lesquelles la République démocratique du Congo. Alors, quelle chance la population congolaise donne à l'équipe nationale? Junior Bolafa a recueilli les propos des Quinois à ce sujet. Pour la CAN, personnellement, je ne sais pas quoi dire. Sinon, la préparation a été teintée de défaite et aussi d'une victoire. Donc, c'est 50%, 50-50. Donc, voilà, nous allons à la CAN avec peut-être un handicap. Certains joueurs ont déclaré forfait à l'égard de Edo Kaimbe. Donc, on ne sait pas encore quelle ossature sera montée pour le premier match. Attendons voir le début d'abord. Peut-être les pronostics seront tout autres que ce que nous passons. Voilà. Gagner l'équipe est belle dans CAN. To gagner l'équipe est belle. Bastar na bango nyoso to gagner bango. O Mané, o Nani, to beta na bango to gagner bango. Bon na CAN po to gagner l'équipe pays mususu ni nezangi. Rien n'empêche.
toza équipe nationale tokosouhaite de foot susu na biso ezaka qualité amicale tosalaki neti mwa okokita mais toza confiance na équipe na biso tozopesa avantage na équipe na biso ke tokoganye na biso espoir na biso eza boye parce que ya liboso tozala na bajoueur ya kitoko ya mibale préparation na biso eza malamu yango nde espoir na biso ke tokoganye kani entraîneur na biso ameka kotala ndenge bajoueur parce que tozala bajoueur ezele ya kitoko ya tala makasi ekopesa ye mpe mombulu mais tandis ke na bajoueur wana soki amoni moko abeti na ye malamu te akoki mpe kosanje. Fin de cette session d'information de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Bonne suite de programmes et excellent week-end chez vous. Au revoir.